Bonjour et bienvenue les Guiriens et les Guiriennes sur ma chaîne pour voir le tirage des énergies donc du mois de mars 2019, signe par signe, et le dernier signe est celui des balances. Donc voilà, je le mets ici. Pardon. Je n'ai pas su aller plus vite pour faire toutes mes vidéos. Mais... Pardon. Voilà, alors on va faire comme d'habitude avec le petit Lenormand pour le tirage des énergies du mois de mars. Donc le petit Lenormand, pour nous, on tire 2 cartes pour le sentiment et les relations, 2 cartes pour le domaine vie active et professionnelle, 2 cartes pour les finances et le matériel, une carte pour la surprise, et puis voilà. Et puis après, on fera un petit tirage amoureux avec les anges de l'amour de Rinvirtiu, pour voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui risque de se passer dans le courant donc, de ce mois-ci, pour les personnes qui sont seules, principalement qui sont seules ou qui sont qui se posent des questions sur leur couple. Oh, on dirait que j'ai fumé pendant 5 ans, sans m'arrêter. Bah non, pourtant, je fume pas. Pardon. Mon chien qui m'a fait tomber toutes mes boules de cristal. Mes petites, heureusement. Allez, on y va. J'ai allumé une bougie, j'ai ma boule de cristal et j'ai l'archange Michael. Et comme c'est mis là, d'ailleurs c'est dangereux, c'est pour ça que je sens, je viens de me rendre compte, parce que depuis tout à l'heure, je vois que il y a, là où il met au niveau de la pointe de son épée, mais vous ne saurez pas le voir si je le déplace évidemment, au niveau de la pointe de son épée, là, eh bien, il y avait une lumière, depuis tout à l'heure. Enfin, j'ai fait juste les Gémeaux avant vous. Et je me dis, mince, mais... Et maintenant, je viens de me rendre compte que c'est ma boule de cristal. Il y a la bougie qui donne un reflet dans la boule de cristal qui allume le cœur de l'ange. Alors, je regarde quand même, parce que j'ai déjà eu 2 fois le feu, moi, dans la salle de bain. J'ai eu 2 fois le feu avec la lumière du soleil qui entrait sur le miroir de ma petite... j'ai une... ça, vous voyez, les miroirs ronds. Ça a reflété, j'avais une fois, j'avais une table en verre, et en dessous, j'avais mis un beauty case. Là, ça a cramé, c'est ma fille qui l'a vu. Et il y avait carrément du feu dessus, mon beauty case, beau beauty case. Et maintenant, c'est comme si on avait mis une cigarette, une dernière morceau de cigarette qui s'est consumé dessus. Enfin voilà, c'est bien dommage. Et puis, une autre fois, j'ai eu... Qu'est-ce que c'est qui cramait ? Ma table a cramé. Et l'autre fois, il y a encore quelque chose qui s'est abîmé. Et je ne sais plus ce que c'était. C'est pas grave. Alors, la carte qui vient de tomber. Ah, ben voilà. Donc, pour les balances, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, je ne vais pas commencer avec ça, mais avec ça, on fera après. Donc ici, pour vous, déjà, la carte qui est sautée ici, pendant que je mélangeais, vous avez déjà rencontré la personne. Donc, voilà. Si vous cherchez quelqu'un, peut-être que vous l'avez déjà rencontré. C'est un tirage général, évidemment, donc il parlera aux balances, aux ascendants et aux lunes balance, mais Vénus maintenant regarde beaucoup aussi, enfin tous les signes, toutes les planètes qui sont en balance, et puis voilà. Donc allez voir vos signes ascendants, lunaires principalement, ils vous parleront aussi. Donc on y va. J'ai un chien qui dort sur ma chaise, j'ai un chien qui dort sur la table, et j'ai un chien qui dort là dans le fond.
vous ne voyez pas. Il est là. Ouais, il est là. C'est Sushi. Ah, il sait qu'on parle de lui, vous croyez? Il s'est relevé un petit peu. Oh non, il s'est mis les 4 fers en l'air. Là. Bon, allez, on y va. Donc, les énergies pour le mois de mars 2019 pour les balances. Ouais, il y en a beaucoup qui sont tombés, c'est un peu trop. Hein. Le serpent, le nuage, les prises de tête. Oh! Prise de tête avec par rapport à une liaison, une infidélité, peut-être pas une infidélité, mais pour certains, possibilité de prise de tête, parce qu'on a quand même le serpent et l'anneau. Possibilité d'infidélité. Mais pas que, hein, on va voir avec le tirage. Allez, on y va. Je coupe. On a Balance, la Madame Balance, et les oiseaux. Alors, on pourrait parler ici de Madame Balance, la femme de Monsieur Balance, ou comme c'est un tirage général, on va prendre toutes les balances, donc Monsieur ou Madame. Avec les oiseaux, il va y avoir des conversations, il va y avoir des échanges par la parole. Il va y avoir des échanges par la parole. Ouais, la carte des oiseaux, on pourrait aussi parler de frères et sœurs, donc peut-être que vous allez avoir des discussions, des conversations, ou alors qu'il y a quelque chose qui se passe avec vos frères et sœurs, ou un de vos frères et sœurs. Donc voilà. Ou alors, de toute façon, il va y avoir de la conversation. Je remélange pour ne pas que je prenne la carte du dessous, que je sais ce que c'est. Et puis, je vais vous diriger vers la table. Voilà. Donc, on prend 2 cartes pour les sentiments, les relations. Sentiments, relations. Ensuite, 2 cartes pour les vie active et professionnelle. 2 cartes pour les finances et le matériel. Et puis, une carte pour la surprise. Une carte pour la surprise. Ouais. Elle voulait sortir. Je la prends et je reprends du nouveau. Voilà. Donc, déjà, il y a un blocage apparemment. Il y a déjà un blocage. Parce qu'elle est tombée, donc voilà, avec le mot. On va voir, voilà, ici, pour les sentiments, les relations. Décidément, voyez bien. Ah. Alors. Vous allez avoir une réponse. Alors, il y a une réponse par rapport à... Je ne sais pas. Ici, on dirait bien qu'il y a quand même tromperie. Hein. Ça revient quand même, c'est quand même revenu ici. Donc, tromperie ou... vous allez trouver une solution. Peut-être que c'est vous, hein, c'est peut-être vous qui trompez. Et vous avez besoin de... Je sais pas, il y a une solution, en tous les cas, qui va être trouvée. Il y a une solution, ou alors... c'est aussi une tromperie par profit. Peut-être une relation par profit aussi, ici. Je vais retirer une carte. Les oiseaux. Oui, on a des discussions, on a des conversations. Discussion, conversation par rapport à son couple, par rapport à l'amour. Et on va trouver une solution. Donc, je pense peut-être qu'il y a peut-être des balances qui vont croire qu'il y a, ou qui vont savoir
Oh, oui, peut-être. On va peut-être vous dire, voilà, on va peut-être vous dire, venir vous dire des choses, on va peut-être venir avec les oiseaux, on va peut-être venir vous dire qu'il y a une infidélité dans votre couple, et vous allez voir que, moi j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes-là, ça va s'avérer faux. Ou alors vous allez discuter avec quelqu'un, vous allez demander, et vous allez, peut-être que vous pensez quelque chose qui est faux, et vous allez savoir, vous allez avoir vraiment la solution, la réponse à la question que vous vous posez. Et peut-être que vous allez l'avoir en parole. Mais de toute façon, vous allez l'avoir. La réponse à la question. Donc vous vous posez une question par rapport à votre partenaire, ou par rapport à quelque chose qui se passe dans votre couple qui n'est pas sain. Vous allez avoir une réponse, pour moi, une réponse très positive, qui sera donnée par la parole. Alors ce sera peut-être des échanges entre vous, ce sera peut-être, vous allez peut-être apprendre quelque chose, mais pour moi c'est positif. Ce ne sera pas la confirmation d'une infidélité, ce sera plutôt la réponse à la question que vous vous posez. Une réponse qui vous prouvera qu'il n'y a pas d'infidélité. Sauf si c'est vous qui êtes infidèle, alors là, ça c'est vous qui savez ce que ça veut dire. Peut-être que vous êtes infidèle, vous vous êtes fait attraper, et vous allez trouver la solution avec vos paroles. Vous allez peut-être trouver, vous allez régler les choses avec la parole. Ça se peut aussi, oui, oui. Bon, allez, ensuite, pour le vie active et professionnelle. Ici, j'ai envie de dire que peut-être on a un petit peu de peine, on porte un petit peu sa croix dans le travail. Donc peut-être que vous avez un travail pénible. Vous avez peut-être... il y a quelque chose qui est pénible dans votre vie. C'est peut-être vos amis. J'ai disparu encore. Voilà. C'est peut-être vos amis, c'est peut-être vos... Alors le jardin, ce sont les proches, sauf la famille. Donc les familiers, les amis, les clients, les patients, les voisins, les gens que vous connaissez. Maintenant, ça peut être aussi les abonnés, par exemple. Voilà. Ça fait partie du jardin. Et ici, on dirait qu'il y a un fardeau. On porte un petit peu sa croix, on porte un fardeau. Ou alors, quelqu'un va vous dire quelque chose qui va faire en sorte que vous allez avoir du mal à garder ça pour vous. Peut-être, on va vous confier, on va vous faire une confidence que vous aurez du mal à garder pour vous, ou qui va vous faire de la peine. Vous allez peut-être apprendre quelque chose de la part qui se passe, par exemple, avec vos amis, avec vos connaissances, et ça va vous faire de la peine. Vous allez peut-être... Je vais retirer une carte aussi. Ah voilà, le chemin. Alors, le chemin... J'ai bien l'impression que vous allez peut-être demander à quelqu'un qu'on vous aide à trouver la bonne direction, à quelqu'un de vos amis, à trouver la bonne direction parce qu'il y a une charge, vous portez une charge. Et vous allez trouver le bon chemin pour pouvoir vous libérer de cette charge. Alors le bon chemin, c'est pas spécialement l'endroit, mais ça peut être aussi la bonne façon de faire pour vous libérer de cette charge. Quelque chose qui vous pèse. Peut-être le fait de savoir quelque chose. Mais vous allez trouver la solution. Vous allez faire un choix qui va vous décharger. Donc, j'espère que je me fais bien comprendre. Ensuite, nous avons ici les sous, les finances. Oh ben voilà, les finances et le matériel. Donc ici, on a l'anneau. Donc l'anneau et le cavalier, le chevalier. Donc quelque chose, peut-être quelqu'un du passé qui revient. Si quelqu'un du passé revient, par rapport aux finances ici, aux finances, au matériel. Quelqu'un du passé qui revient, ça pourrait être quelqu'un, un ex ou une ex, puisqu'on a l'anneau. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une ex. Alors oui, il pourrait s'agir aussi, vous êtes en train de divorcer, donc c'est un ex ou une ex, et du coup, ici, par rapport aux finances, il y a quelque chose qui va se passer, et c'est quelque chose que vous attendez, à mon avis, ou que, voilà, vous n'étiez pas peut-être dans l'attente, vous étiez peut-être dans patience, mais ça va arriver, c'est quelque chose qui arrive lentement mais sûrement. C'est probablement concernant
une situation, une union, et ça concerne aussi le domaine matériel, le domaine financier. Donc à mon avis, il va y avoir, on va régler des choses financièrement, grâce à ce que l'on va apprendre, ou par rapport par exemple à un divorce, mais ça peut être aussi une personne qui va venir vers vous, une personne, quelqu'un que vous avez connu avant, et qui va venir vous apprendre quelque chose qui va peut-être solidifier vos acquisitions, ou bien vous allez récupérer quelque chose, la maison, vous allez récupérer une maison, vous allez récupérer un bien d'une ancienne union. Pourquoi je dis ancienne d'abord? Parce qu'en général, ça c'est quelqu'un du passé qui revient. Mais non, pourquoi je dis ancienne? Vous pourriez très bien aussi... oui, donc ça, ce que j'ai dit, ça peut être aussi. Mais aussi, il pourrait s'agir de votre union. Donc vous êtes mariés, c'est votre situation financière, la situation financière du couple. La situation financière du couple. Et il y aurait quelque chose qui revient du passé. Donc, je pense que pour votre situation financière, les balances, il y a quelqu'un ou quelque chose du passé qui va arriver, ou quelque chose du passé qui va refaire surface, et c'est quelque chose qui est en rapport avec le domaine financier de votre couple. Ou alors d'un divorce qui se prononce aussi, voilà, ça c'est selon le cas. Mais c'est vrai que ça peut être votre argent à vous deux. Voilà. Alors, cette carte qui était tombée, c'était la carte du blocage. Et voilà, on a ici le foyer. Donc ici, c'est la carte de l'imprévu, de la surprise. Donc, c'est le foyer. Alors, peut-être que vous allez créer un foyer, tout simplement. Peut-être que tout ceci... Il y a des choses qui vont peut-être être mises à jour avec... mise au jour. Vous allez faire la mise à jour. Donc vous allez... il y a des choses qui vont être mises au jour, je ne sais plus comment on dit. Donc ça va être clair par rapport à vos amours. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir enlever. Le poids que vous portez sur vos épaules va pouvoir être posé. Moi, la croix ici me fait toujours penser au 10 de bâton. Quand vous voyez le monsieur, dans le tarot, le monsieur qui porte ses charges, mais il est à la fin. Il est en train de... Voilà. Il est en train d'arriver, il va pouvoir poser son fardeau. Maintenant, c'est peut-être des peines, c'est peut-être... c'est un poids, en tout cas, c'est quelque chose qui est lourd. Donc, on va pouvoir le poser grâce justement à un choix que vous allez faire. Il y a quand même des amis ou des connaissances ici. Donc, ça correspond. Pour moi, il y a le poids de quelqu'un, une tristesse, et vous allez pouvoir vous en débarrasser ici, de cette tristesse. Et puis, ici, pour moi, il y a quelque chose qui va se concrétiser financièrement et qui va vous permettre peut-être de former un couple, de vous mettre en ménage. Donc, peut-être que vous allez recevoir des sous pour créer ou recréer un ménage ou continuer votre ménage. Mais ici, nous avons un blocage. Donc, c'est une carte qui était tombée quand j'ai mélangé le jeu. Donc, je pense quand même que le blocage va être dépassé. J'ai vraiment l'impression, parce qu'ici, tout se résout. Donc là, on a la résolution avec le serpent. On a la résolution avec la croix. Ici, on a quand même un bonheur matériel positif, financier, situation matérielle positive. Donc avec toutes les cartes positives, ici, pour moi, le blocage est dépassé. Voilà. Il est peut-être là aujourd'hui, mais il ne sera plus là dans le courant du mois de mars. Voilà. Alors, je vais faire les cartes de cartomancie, parce que pour les Gémeaux, j'ai oublié de les faire. Donc, il faudrait que j'y pense et les refaire après. Je le noterai en dessous de la vidéo. Donc, ici, j'ai une dame. 2 dames. Alors, mes 2 dames, elles vont nous parler ici de visite médicale et de santé.
Alors, ici j'ai un 8, j'ai 2 8 et j'ai 3 8. Les 3 8, ils vont nous parler de mariage, d'association ou d'une union possible. Donc voilà, ça veut bien dire un petit peu ce qu'on a dit ici dans ce tirage-ci. Ensuite, un 6. Il n'y en a qu'un, donc je n'analyse pas. Un 8, on l'a dit. Un 7, et je n'en ai qu'un. Un As, il n'y en a qu'un. Un 9, il n'y en a qu'un. Une dame, je l'ai dit. Un roi. C'est juste un. Ok. Ben voilà. Donc santé, mariage. Union possible. Visite médicale. Voilà, voilà. Alors maintenant, celui-là, je n'ai pas envie de le laisser comme ça. On va prendre les cartes. Donc ici, pour les personnes célibataires ou les personnes qui ont des petits problèmes de couple ou tout simplement, voilà, on n'a pas, voilà, si vous êtes même en couple et que tout va bien, ça peut aussi vous parler. On va voir. Alors, on nous dit ici de traiter les problèmes de famille. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Oui, ça on le sait bien. Donc ici, on vous dit que s'il y a des problèmes dans la famille pour vous les balances, il faudrait essayer de traiter ces problèmes-là pour que tout se passe bien et que votre vie amoureuse aussi se porte mieux. Parce que quand il y a des problèmes familiaux, il y a toujours aussi des problèmes chez soi. Donc voilà, ce serait bien de les régler. Et ici, si vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne pour attirer votre âme sœur, on nous dit évidemment de faire des prières et de la visualiser, cette personne, pour qu'elle arrive. C'est un petit peu la loi de l'attraction aussi. Voilà. Donc, du coup, vous savez que je remélange pour sinon je ne sais où est la carte. Et là, on va... Hop. On va prendre quelques cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ici, vous allez probablement ce mois-ci rencontrer la bonne personne. Alors, vous allez rencontrer certainement la bonne personne, l'amour véritable, donc. Et on vous dit ici peut-être de faire le premier pas, de vous exprimer. On dit, ah oui, écoutez, vous allez peut-être passer des vacances, hein, ici, on nous dit, mais en fait, il y a comme une lune de miel. Peut-être que justement, vous allez exprimer votre amour. Vous êtes peut-être déjà en couple et que voilà, c'est de l'amour véritable. Peut-être qu'on vous dit simplement de faire le premier pas, peut-être, voilà, et partez en lune de miel, pourquoi pas. Mais en tous les cas, si vous ne partez pas, parce que ça peut être, oui, on peut dire on part, mais ça peut être aussi chez vous, vous pouvez très bien... voilà, vous faire une lune de miel chez vous. Tout le monde n'a pas les moyens de partir non plus. Ah, par contre ici, attendez. On nous dit aussi de garder l'esprit ouvert. Que la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes n'est peut-être pas votre type de personne. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas l'amour véritable, c'est pas pour ça que ce n'est pas votre âme sœur. Maintenant ici, on nous parle aussi, peut-être pour certains, encore une fois, d'une petite séparation, ou d'une longue séparation, ou d'une séparation. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une séparation par rapport aux autres cartes, mais parmi vous qui allez regarder, il y en a peut-être qui vont se séparer quand même. Et en tous les cas, il est possible qu'il y ait un moment quand même de séparation, mais ça peut être une séparation pour un voyage professionnel,
Par exemple, donc ça peut être juste ça, hein, un voyage professionnel, ou bien vous devez vous rendre dans la famille pour une raison ou une autre. Donc voilà, il est possible qu'il y ait une petite séparation de courte durée. Je regarde pour voir. Moi, je pourrais aussi dire qu'il y a eu une séparation et qu'après une séparation, il pourrait, la personne pourrait revenir et la personne pourrait revenir vers vous. Et donc, vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez retrouver l'amour avec cette personne. Voilà. Et en vous disant que oui, il y a eu une séparation, ce n'était pas mon type de personne, la personne va revenir, et finalement, vous allez vous rendre compte que c'était quand même, il y avait quand même de l'amour véritable, que vous devez vraiment maintenant faire le premier pas ou vous lancer pour que cette relation continue, et puis peut-être que vous serez perpétuellement en lune de miel, parce que justement, vous allez apprécier pas seulement les vacances ensemble, mais la vie ensemble. Voilà, alors j'ai encore disparu de mon écran, c'est bien. Hop. Je vous relève. Et voilà. Oh, ça. Voilà. Donc, les amis, moi j'ai fini. J'en ai fini avec le tirage des énergies pour les balances et pour tout le monde. Vous étiez les derniers, mais bon, je tirais chaque fois une carte. Et c'est pas moi qui décidais de qui allait être avant et qui allait être après. Donc voilà mes amis, moi je vous souhaite un très très beau mois de mars. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous bisous.